Bonjour frères et sœurs, les enfants. C'est jour de Pâques aujourd'hui, jour de victoire de Jésus-Christ à la croix. Il est sorti du tombeau et le tombeau est vide. Voilà pourquoi il n'y a pas de décoration aujourd'hui, parce que maintenant, une nouvelle ère, quand il est sorti du tombeau, une nouvelle ère est venue, celle de la foi. Nous ne nous attachons pas à des éléments, à des choses, mais nous croyons par la foi que tout a été accompli. Amen. Donc, je voudrais vous lire dans Exode, chapitre 12, verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. Et ensuite, dans 2 Chroniques 35, 18, aucune Pâque pareille à celle qui avait été célébrée en Israël. C'était du temps de Josias, il y a une superbe fête, exactement comme du temps d'Ézéchias. Elle avait été préparée en amont. Amen. Et donc, je voudrais vous chanter ce petit chant qu'on a chanté hier. Il est le bienheureux, l'unique souverain, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous, il est le bienheureux, l'unique souverain, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux, aucun ne peut le voir, à lui soit à jamais l'honneur, la puissance, amen, il est le bienheureux. Amen. Comme nous avons la semaine pour préparer la célébration, amen, et nous avons eu toute la semaine, voire peut-être la quinzaine, nous allons lire dans Corinthiens, et au chapitre 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain, mais pas avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Dans l'église primitive, la célébration, c'était de la fête. Amen. Le jour du Seigneur, c'était la fête. Alors c'est vrai, nous savons que à Corinthe, c'était un peu la pagaille, hein, mais apparemment, nous ne savons rien sur les autres églises, ça devait bien se passer. Amen. Et donc, ce que je voudrais, c'est que nous avons la semaine ou la quinzaine suivante pour nous préparer à célébrer ce temps de fête. Amen. Du tout accompli de Jésus-Christ. Amen. Et ce qu'il y a, c'est que, voyez-vous, avec les années, ça a tourné à quelque chose qui me déplaît. Ces moments de Sainte Seine sont devenus à des sermons sur la repentance, sur la culpabilité, et ça, ce n'est pas discerner ce que Jésus a fait à la croix. Bien au contraire, on ne discerne pas ces choses-là et ces éléments qui sont le tout accompli, parfait de Jésus pour moi. Amen. Et dans la semaine, je me prépare à fêter la célébration du pain et du vin. Amen. C'est ce que je crois et c'est ce que nous devons croire, parce que nous attristons Dieu à chaque fois que nous allons vers cette croix pour nous repentir. Parce que quand Jésus est mort à la croix, il a déchiré le voile et notre place maintenant, c'est dans la sanctification, dans le lieu saint avec notre Père. Amen. Amen, que nous puissions réaliser pour faire plaisir à notre Père, pour faire plaisir à notre Papa du ciel qui a donné son Fils. Amen. Alors, allons célébrer ce temps de Sainte Seine. Amen. Nous avons toute la semaine pour parler ou pour enseigner, ou pour reprendre ou pour exhorter. Mais ce n'est pas à ces moments de Sainte Seine que nous devons faire ça. Nous attristons Dieu et nous savons ce qui se passe quand nous attristons Dieu. Amen. Donc voilà, je vais juste maintenant m'approcher de ce pain et de ce vin parce que je ne veux pas être long. C'est la fête. Vous allez faire ce culte à la maison. Amen. Vous allez le continuer à travers des cantiques, des lectures des psaumes et toutes ces choses-là, même si vous êtes seuls, nous sommes en communion. Amen. Alors je vais juste prendre un peu de pain et un peu de vin. Et nous allons le faire ensemble. Et ensuite, vous allez continuer votre culte. Je ne veux pas être long. Je veux que vous bénéficiez pleinement de ce temps de communion. Père, je te remercie pour ce corps qui a été brisé, le tout accompli parfait de Jésus-Christ. Seigneur, merci Seigneur pour ce corps qui a été brisé. Seigneur, c'est parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous avons la vie, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Dieu. Merci pour ton corps qui a été brisé pour moi et pour chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, je lève la coupe de délivrance avec mes frères et sœurs. Le sang de l'agneau a été coulé.
Il a coulé pour une alliance éternelle, inviolable. Tu vas nous rester fidèles, Seigneur mon Dieu. Même si nous, on n'est pas fidèles, toi, tu nous restes fidèles parce que ton plan est majesté. Tu veux nous sauver, Seigneur, pour la vie éternelle. C'est un plan glorieux, Seigneur mon Dieu. La croix du calvaire, c'est un plan glorieux pour le salut de l'humanité. Et pour mon salut ce matin. Et je fête cette Pâque avec mes frères et sœurs maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et je vais finir par ce chant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, que toute la terre loue le Seigneur. Alléluia. Vous les peuples et les nations, qui vous réclamez de son nom, acclamez-le, glorifiez-le, car il est merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur, que toute la terre loue le Seigneur, alléluia. Amen. Et je te prie, Seigneur, que dans chaque foyer, nous pouvons, Seigneur, célébrer la Pâque, Seigneur. Nous voulons célébrer, même dans notre confinement, nous voulons célébrer la Pâque de notre Sauveur. Alléluia, Seigneur mon Dieu, tu nous as rachetés, tu nous as délivrés. Alléluia, tu nous as ouvert le ciel. Sois béni ce matin, notre Dieu. Amen.